Bonjour, bonjour, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Allez, bienvenue pour la guidance de ce mois de décembre, mais pour vous, les Capricornes, spécial sentimental. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va se dégager le plus, et puis j'essaierai avec Miss Bellwin d'aller... Miss Bellwin, c'est l'oracle, c'est pas quelqu'un que j'appelle. Donc, on essaiera de voir un petit peu plus voir ce qu'elle a à nous dire. Allez, on commence tout de suite avec notre oracle des fées. On va pas parler 2 heures, ça sert à rien. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Même lorsqu'on est seul, ça peut être à se rappeler des souvenirs, des lumières, des films, boire un bon chocolat chaud. Allez, on y va. Pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ouh, un timing parfait. Bah écoutez, un timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Vu que c'est sentimental, j'ai envie de vous dire que là, vous avez comme pas le feu vert, mais... si vous vous posiez des questions, ne vous en posez plus. Prenez tout ce qu'il y a à prendre. Et puis, parce que là, ce sera le bon moment pour vous. Ce sera vraiment le bon moment. OK? Allez, maintenant, je regarde avec « Dis-moi que tu m'aimes ». C'est l'oracle, qui s'appelle comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Capricornes? Qu'est-ce que cet oracle a envie de vous raconter pour ce mois de décembre? Allez, s'il vous plaît. Ok. Pour ce mois de décembre, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh. J'ai eu une petite coupe. Alors, très très jolie carte. Cette carte numéro 12 s'appelle l'espoir pour un futur et pour des projets. Donc là, j'ai pour vous, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire aussi que les personnes qui sont dans l'attente de quelque chose, dites-vous qu'il y a, on va créer, votre autre en tout cas va créer... va vous parler enfin du futur. Peut-être que vous attendiez depuis longtemps qu'on vous en parle, des projets, et puis surtout va vous donner cet espoir, parce que avec l'espoir, eh bien, on peut avancer plus facilement. Ce que nous disait juste avant les fées, c'est le moment, ça va être le bon timing, donc vous allez pouvoir progresser. Si vous êtes célibataire ou que vous ne vivez pas en couple, il va y avoir quand même quelque chose que vous avez peut-être espéré depuis longtemps. On va prendre l'espoir là dans l'espérance et qui va se concrétiser. Alors, je ne dis pas que ça va se concrétiser totalement pour le mois de décembre, mais ça va commencer à voir, il y a quelque chose qui va voir le jour dans le mois de décembre. Donc, vraiment... Ce n'est que du positif au niveau sentimental. Alors, quand je parle de sentiment, on remet bien les pendules à l'heure. Ça peut être sentimental amoureux, bien sûr, mais ça peut être aussi sentimental, amical, familial. Vous voyez, voilà, c'est pas que dans la relation amoureuse, je t'aime, tu m'aimes, non. On peut parler de tout ça. Mais là, on voit un réel, quelque chose qui va commencer à se concrétiser. Et puis, certainement, prendre de l'ampleur dans les mois qui vont suivre, puisqu'on voit un futur, un projet, quelque chose qui vraiment prend un aspect bien plus différent que celui que vous connaissiez. Donc, la carte est vraiment là, un message pour vous significatif, d'accord? Que vous devez comprendre, à mon avis, les chers Capricornes. Allez, maintenant, je vais regarder avec l'oracle Mademoiselle Bellwin. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter, s'il vous plaît? Alors, j'ai fait un plan très serré pour que vous voyez bien les cartes, mais alors, c'est pas facile. Allez, s'il vous plaît. On va
regardez à la coupe déjà, qu'est-ce qu'elle a envie de nous raconter, cette mademoiselle Bellwin. Première carte. La carte de l'eau. Alors l'eau, c'est, on peut parler des rêves, des prémonitions, mais aussi de l'intuition, du mouvement, quelque chose qui bouge. Hein. Donc effectivement, il y a bien cette notion-là de quelque chose que l'on attend, il y a quelque chose qui va bouger, hein, qui va, comme si vous alliez comprendre en tout cas pas mal de choses par rapport à ce qu'on vous a expliqué. Normalement, il y a même des revirements de situation, hein, avec cette carte. Hein. D'ailleurs, ils nous le disent bien là, ils l'ont bien écrit, elle est bien à l'endroit. Donc, c'est, vous voyez, même un chavirement. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire basculer, qui va vous faire... Alors, ça peut être aussi, attention, parce que quand je dis ça, quand je dis que c'est très positif, ça l'est parce que, mais ça peut être positif dans le négatif. C'est-à-dire que même si ce n'est pas réellement ce que vous attendiez, hein, il va y avoir quand même quelque chose qui va venir et qui va bouleverser un peu, hein, un bouleversement, ce chavirement, ce mouvement que fait l'eau, on va le retrouver, cette espèce d'onde là, un petit peu dans le sentiment de l'autre personne. Et ça peut ne pas être ce que vous attendiez, mais en tout cas, ça va vous apporter des réponses. Peut-être que vous n'attendiez pas non plus, mais des réponses qui vont faire que vous allez avancer. D'accord? Et en dos, qu'est-ce que nous avions en dos de deck? Regardez, on nous parle là de pensée, d'amitié. Il y a quelque chose, hein, on nous parle de fidélité avec cette carte, hein, mais plus comme quelqu'un d'amical, un ami, une amie. Vous voyez cette espèce de loyauté, fidélité que l'on a envers quelqu'un. Eh ben là, avec cette carte-là, la première, là, il y a quelque chose qui va venir un peu chambouler tout ça et qui va faire partie justement peut-être oui, un ami ou une amie, peut-être même d'il y a longtemps, parce que avec cette prémonition, quelque chose qui... On va peut-être vous dire quelque chose qui va s'avérer se produire. D'accord? Donc là, vraiment, il y a des surprises. J'ai l'impression qu'il y a de la surprise là dans l'air. Hein. Allez, on regarde. Allez. Alors, on nous parle, là, il y a de la méchanceté et du départ. J'ai l'impression, parce que là, ce que je tire ne vous concerne pas directement, mais concerne la personne qui serait dans votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer. Il y a comme si dans sa vie, elle était entourée de méchanceté, l'autre personne. Vous voyez, il y a eu de la cruauté, il y a de la jalousie, il y a cette, cette personne connaît cette ambiance. Une ambiance malveillante pour elle. Hein. Et là, on voit que il y a un déplacement qui arrive. Il y a un déplacement parce que c'est la carte du départ. Donc, c'est un peu comme si cette personne qui a vécu ça, là, on ne vous parle pas de vous. Ce n'est pas 2 cartes pour vous, c'est 2 cartes pour la personne qui est dans votre tête, votre cœur, que ce soit amicale, familiale ou amoureuse. Donc là, vraiment, on voit, j'ai l'impression que cette personne veut partir d'où elle est, en a marre, hein, en a marre veut retrouver une certaine liberté, va baisser les bras à un moment donné, même pas si cette personne restait pour X choses, là j'ai l'impression qu'elle va partir, elle va abandonner. Hein.
Ah ouais, ouais, on voit du déplacement, des grands déplacements. Là, il y a quelque chose qui va, vous voyez, qui va être fait de la part de l'autre. Hein. À cause, effectivement, de ne plus pouvoir supporter. Ensuite, non, celle-ci, d'accord, ok. Là, on a la carte de l'argent et on a la carte du feu. Je pense que là, cette personne est déterminée. Hein. Le feu, c'est la détermination, l'ardeur, la combativité, vous voyez, cet embrasement, à un moment donné, la personne pète un plomb. Hein. Là, carrément, elle sort de ses gonds, elle en a ras-le-bol. Et pourtant, on voit de l'argent, et peut-être que c'est pour ça aussi, hein, le matériel. On a l'impression que cette personne attendait peut-être une rentrée d'argent pour pouvoir se décider, de sauter le pas. Là, vraiment, peut-être même qu'elle est en surchauffe, vous voyez, là, la personne, l'autre. Parce qu'elle est arrivée à ébullition. Hein. Et donc, du coup, là, on voit il va y avoir quelque chose financièrement qui va faire que ça va aussi déclencher le fait de pouvoir partir. Ouais. Parle de vous maintenant, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur vous par rapport à cette situation que vous vivez, que vous soyez célibataire ou pas hein. Allez, on nous parle de vous. Oh, on ressort l'eau. Vous voyez, c'est pour vous que ça arrive, le bouleversement. Vous allez avoir de l'intuition. Cette fameuse prémonition dont on parlait tout à l'heure, elle est là. Et donc, c'est vous. Et là, on voit effectivement, c'est la carte de la grâce. J'ai l'impression que là, vous allez être vraiment aidé, justement. Croyez en vos prémonitions, en votre intuition, parce que là, vous êtes comme si il y a quelque chose qui vous protège. Vous êtes comme si vous étiez béni, vous voyez, par rapport aux prémonitions que vous allez avoir et que vous ressentez, cette intuition qui fait que on voit ouais, ce mouvement en vous où vous décidez là, il faut que je fasse quelque chose. Vous allez faire quelque chose, mais en plus, vous êtes protégé. Il y a une énorme protection sur vous. Vous avez vu cette représentation comme si elle était dans un œuf, là, je trouve ça très chouette. Donc là, vraiment, on revient à cette situation qu'on a vue au départ, l'intuition, la prémonition, et puis c'est l'eau, cette action de mouvement avec l'eau, c'est vous, hein. C'est vous qui allez certainement aller de l'avant pour dire quelque chose ou tout simplement vous exprimer, mais vous savez en même temps, vous le sentez qu'il y a une espèce de protection sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Il y a une réussite là, avec cette carte, très belle carte, succès, victoire. Et puis là, il y a une trahison. Hein. Malgré, j'ai l'impression, une trahison. Ah ben, la trahison, c'est l'infidélité, c'est la tromperie, c'est les mensonges, la fausseté, le double jeu, me dit-on. Eh bien, mais je pense que grâce à ça, grâce aux mensonges que vous avez subis, peut-être aussi à une tromperie ou une infidélité, vous allez sortir victorieuse de tout ça. Ça va vous apporter quelque chose qui va vous faire de reprendre le dessus sur votre vie. On a l'impression que là, il va y avoir, oui, cette espèce de succès. Ouais. Allez. Une seule carte pour me dire la synthèse, s'il vous plaît. Qu'est-ce que on aurait à dire de vraiment très, très important à nos amis Capricornes? Et oui, vous êtes les Capricornes. Là, c'est de la passion. Cette carte, c'est la passion. La passion, c'est... on en perd la raison. Hein, c'est quand on est passionné, on ne sait même plus comment on vit.
on vit tout avec intensité, avec beaucoup tellement de foi que, eh bien, on fait peut-être des choses qu'on ne ferait pas en temps habituel, hein. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose, oui, comme du fanatisme par rapport à cette situation que vous vivez. Et il faudrait peut-être essayer de vous détacher de ça. Parce que là, on sent, vous voyez, la passion. Vous êtes encore dans cette symbiose de passion. Et j'ai l'impression que, vu les cartes et puis vu notre synthèse, là, notre résultante avec cette carte, est-ce que c'est comme ça que bien vous allez être dans ce mois de décembre, encore très passionné, je vous le souhaite, hein, pour certains. Et puis pour d'autres, il va y avoir peut-être un réveil, un éveil, quelque chose qui va, comme on parlait de prémonition, d'intuition, il y a quelque chose qui va vous, qui va vous titiller là. Ben voilà, mes amis, hein. À réfléchir ces cartes-là. Parce que on sent qu'il y a vraiment, effectivement, quelque chose à tirer de... C'est comme un message, et vous allez en tirer une... Alors, une récompense, c'est pas le mot, vous allez en tirer pas satisfaction non plus. Peut-être sur le coup, c'est pas quelque chose que vous allez vraiment apprécier, mais après une réflexion, je pense que vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment. Voilà mes amis, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et que tout se passe bien pour vous. Il est pas moche, hein, votre tirage, il est même très bon dans un certain style un peu, je dirais, rock'n'roll. Hein, ça a été rock'n'roll, votre tirage était rock'n'roll. Mais en tout cas, les énergies remontent, les énergies, même ce que vous dégagez au niveau émotionnel, ça, on va le sentir, on va le voir. Ben écoutez, je vous laisse, parce que sinon je ne vais pas m'arrêter de parler, et je vous souhaite une très belle fin de décembre. Au revoir, à bientôt.